Ah, messieurs, dames, j'adore les avions, j'adore les hélicos, j'adore les bateaux, j'adore les bagnoles, j'adore tout. Et j'adore, de la même force, les camions. Messieurs, dames, les camions. RLS 69 RC, vous n'avez pas décroché de votre écran depuis la dernière séance. Bon bah tant mieux, me revoilà et j'espère que vous êtes tous là fidèles au poste. Re-bienvenue sur ma chaîne et merci pour le visionnage. Aujourd'hui, on reste dans les véhicules, mais un véhicule un peu spécial, car il me fallait un moyen pour transporter tous ces jolis petits véhicules, ces bolides de course, comme cette magnifique Cox Ba que vous allez bientôt voir tourner, tout comme ce mini crawler échelle 1/24e qui est impatient de découvrir de nouveaux terrains et obstacles à franchir. Peu importe les véhicules en somme, même pour un dépannage en cas de problème technique sur l'un d'eux. Et on peut en citer autant qu'on veut, pour autant que ce soit transportable. Tout, mais vraiment tout, est envisageable, du véhicule jusqu'à l'avion, en passant même par les hélicoptères. Et j'ai donc trouvé la solution. Elle se trouve ici. Restez bien accrochés. On découvre ensemble. Ah là là là! Quand est-ce qu'on aura vraiment fait le tour de tout ça? On va déballer cette beauté et vous allez m'en dire des nouvelles. Hop! Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, aïe 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 aïe! Alors là, messieurs, dames, voyez-vous ce que j'entends? C'est pas très grand, mais c'est vachement lourd. Allez, attention à la lampe, cette fois-ci. Un peu plus facile à déballer. Qu'avons-nous ici? TRX 6 Ultimate RC Hauler. Le camion de transport, messieurs, dames. Mais observez-moi cette beauté. Encore une fois, dommage qu'il ne l'ait pas fait de taille un peu plus importante. Mais bon, vu que c'est un 6 roues motrices, il y a déjà pas mal à investir. Et bien sûr, il va falloir vendre le produit aussi derrière. Mais pourquoi pas plutôt faire un véhicule à 1000 balles, mais un vrai, comme ça existe partout, même chez Traxxas, je veux dire, exceptionnellement, produire quelque chose de plus large, de plus gros, de vraiment impressionnant, de vraiment différent de ce qu'il a pu y avoir jusqu'à présent. Mais voilà, faire payer un peu plus. Je suis sûr que ça marcherait aussi. Mais enfin bon, encore une fois, on va pas se plaindre. C'est déjà pas mal qu'ils en aient ressorti un. Parce que sachez qu'autour de 2015, sauf erreur, 2016, ils en avaient déjà fait une première version en rouge. Et voilà donc qu'ils reviennent avec cette version full black. Un autre petit point un peu dommage, où ils auraient pu faire peut-être payer un peu plus aux consommateurs des passerelles pour faire descendre le véhicule. Car pour autant que je sache, la grue n'est pas fournie avec. Allez, on ouvre. Bon, faut croire que j'ai ouvert du bon côté. Face à nous, à l'ouverture du garage. Les clips qui verrouillent le sachet. On a ici le manuel. Quelques pièces, quelques clés, des ficelles, je suppose, pour attacher les bagnoles, ou alors c'est des lacets de réserve pour mes godasses. Et là, on déballe soigneusement. Il y a déjà du chromé de partout. Waouh! Faites gaffe en déballant ce plastique et j'ai failli arracher le rétroviseur. Putain, mais c'est vraiment un truc de con ça. Allez, le plastoc, non mais c'est vraiment trop beau. Sincèrement, j'hésitais à en faire la présentation, mais alors, qu'est-ce que j'ai bien fait de ne pas m'écouter? Et qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir partager ça avec vous. Allez, manuel poubelle, pour une fois qu'on peut se permettre. Alors, messieurs, dames, avant de complètement tout déballer, je vous montre juste, donc il est très très long. Il n'est pas très glissant, donc les pneus restent bien crochés dessus. Vous avez ici les petites cales pour les roues des bagnoles que vous transportez et vous pouvez donc les déplacer. On va prendre ce bête exemple de 1/10 XL. Au niveau de la largeur, ça le fait carrément pas.
Et pourtant, la longueur irait parfaitement. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Hop. Si vous voulez vraiment frimer, eh bien, avec ce camion de transport, vous pouvez transporter un véhicule de transport. C'est pas mal ça, non? Non mais sans déconner, si c'est pas beau. Aïe, 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 aïe. Airless, airless, airless. Que des conneries dans la tête. Et je suis censé pouvoir vous trouver un tas de véhicules qui fit, mais même pas capable. Et sinon, ben moi qui n'aime pas le noir, je trouve ça vraiment magnifique. Attention au rétroviseur, très fragile. Pour le reste, tout est relativement robuste, ou en tout cas pas si fragile que ça. Les LED, vous les connaissez, vous en avez 5 ici sur le toit. Vous en avez à l'arrière, ici des rouges, magnifiques. Et également les LED latérales de chaque côté. Allez, on va le déballer comme il faut, enlever tous les plastiques de protection. Et c'est là que vous apposez vos premières empreintes dégueulasses. Pour un unboxing, il faudra bientôt se laver les mains. Chose que je ne fais pas, je vous avoue. Avant même d'enlever le socle, je vous montre l'intérieur. Je sens qu'on va vite couper cette daube et la remplacer par autre chose. Et donc, on a le petit ESC ici. C'est un XL5. Et en ce qui concerne le moteur, un Titan 21T 550. Du brush, quand on va voir ça, c'est sûrement très fiable aussi. On reste toutefois dans la catégorie des crawlers, donc c'est normal. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Allez. Et voilà. Ça y est, libéré. Et là aussi, il y a un magnifique travail d'amortisseur. Pour un camion, c'est pas si mal. Système de LED incorporé à la cabine. Ça se branche au moyen d'un seul fil. Et tout est magnifique. Une lipo Traxxas que j'utilise notamment pour l'UDR, car les connecteurs sur le véhicule sont trop bien installés pour aller saloper tout ça en découpant je ne sais quoi, je ne sais comment. Donc je vais m'en servir pour tester cette beauté. Les phares, comme ils sont violents, agressifs. Les petites LED en haut qui rendent vraiment bien. Et je pense que de nuit, ça se verra quand même pas mal. Les LED latérales sont bien flashy également. Et voici pour ce qui est de l'arrière. Super, c'est vraiment très beau. J'ai pas encore enlevé tous les plastiques et j'ai pas osé. Parce que je pense que je vais pas vraiment m'en servir tout de suite. Donc je vais pas le salir non plus, je vais le garder protégé. Mais c'est vraiment une rare beauté, franchement. Ouh. Allez, il faut vraiment être très doux. Que dire d'autre? On va aller faire un petit test dans le jardin parce que ça me démange. Deux vitesses. Allez, on va tester ça. Oh là là, j'ai failli QPC déjà. Bon, visiblement, c'est la vitesse rapide. On va changer. Ah bah voilà. Ok. Bon, c'est très différent. Il y a un énorme débattement sur la direction, c'est vraiment fabuleux ça. Il va falloir régler les trims. Les freins répondent bien. Allez, vitesse 2. Ah, ça trace quand même, hein. Et en marche arrière, même vitesse.
Visiblement, il sait bien gérer les hautes herbes également. On va pas trop le dégueulasser non plus, mais c'était juste pour voir s'il est capable de traverser. Et je pense qu'il a une garde au sol suffisante pour gérer tout ça. Missionné pour un transport, on va voir ce que ça donne si le camion est à la hauteur de ce qu'on lui demande. Il a un long chemin à parcourir. Mais regardez comme ça taillade quand même ce truc. Oh, il n'y a pas intérêt à prendre les virages trop serrés. Hein. Wow. Oh putain, j'ai tout arraché, dis donc. Salut les petits, on se retrouve pour le Maiden Run, le vrai RLS69RC. Restez bien accrochés, le pouce en l'air, abonnez-vous, cloche de notification. Merci. Allez go RLS69RC, suite à cet unboxing test avec ce magnifique hauler. Et là, on repart pour une deuxième session. Mais il va falloir d'abord envisager cette longue traversée, s'armer de patience avant d'atteindre notre destination. Support téléphone pour une TQI. On va voir ce que ça donne. Ce camion avance lentement. Je pourrais filmer sans problème. C'est parti. C'est parti? Ouais, c'est parti. On y va? Allez, hop. Je vous rappelle qu'il y a un énorme débattement sur le cerveau de la direction. Regardez-moi comment ce camion tourne à merveille. C'est vraiment incroyable. Allez, c'est parti pour de nouvelles aventures. J'espère que j'aurai suffisamment de batterie parce que j'avais prévu d'emmener plusieurs lipos. Et j'ai réussi à les oublier comme d'hab. Bon, il va un peu vite machin. Hein. J'arrive pas à le suivre. C'est surprenant, selon comment on perçoit le son qu'il émet, on dirait qu'il fait un vrai bruit de camion. Bon allez, on arrive bientôt au bout. Sachez que j'avais l'intention d'emmener une voiture sur le plateau, mais pour cette première tentative de crawling, je vais y aller à vide, on va pas exagérer non plus. Allez, on va changer de vitesse. Tracer là-dedans. Oh, regardez-moi cette petite merveille. Pas très sûr que ça soit bon de faire ça, mais... Allez, on repasse la première et on passe au sérieux surtout. Bon bah j'ai mal choisi mon tas parce que je suis revenu sur les lieux où j'avais testé le magnifique SCX6, mais je me souvenais pas que c'était de la caillasse aussi grosse, donc on va avoir du mal, surtout vu les roues qu'on se paye. Mais bon, on va voir quand même sur les différents reliefs ce qu'il est capable de faire. Et on y va. Ouais, c'est déjà un peu trop gros pour lui, hein, à mon avis. Sur de la caillasse de ce genre, peut-être que ça marcherait. Et avec des tas un peu plus plats, là c'est quand même un peu beaucoup pour lui. On va aller voir ailleurs s'il y a mieux à faire. On va également checker le châssis parce qu'alors avec ces herbes hautes là, je sais pas trop à quoi m'attendre. Bon, on va faire un petit tour dans ces champs si le paysan est bien d'accord avec moi.
Faut quand même dire que c'est un vrai véhicule tout-terrain. Il a toute la flexibilité au niveau des amortisseurs, et tout. Voilà. Arrêtez-vous toujours avant de changer les vitesses. C'est bien du 6 roues motrices. Impressionnant. Je pensais qu'il se foutait de notre gueule là. Bon allez. Allez, pendant qu'on y est, je crois qu'on va faire un petit extra. Je m'étais dit dès le départ qu'il fallait le faire et donc je vais pas traîner. Je vais changer de connecteur et on va donc couper ça. C'est une bonne chose que le câble soit assez long, ainsi on aura de la marge. J'ai opté pour du XT60. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus sûr et également de plus facile à manipuler. J'ai pour l'instant qu'une seule lipo de 3S qui fit dans ce réceptacle. Les lipos Traxxas, je crois, sont très fines, en tout cas très souvent. Et sur cette lipo Orion, j'ai de l'EC3, donc ça rentre facilement dans l'XT60. C'est surtout aussi que aujourd'hui, si je devais me procurer une lipo 3S, je la prendrais en XT60. 3S, c'est nickel pour cet engin. Je crois qu'on peut rouler en 2S. Ça serait un peu lent. On va également nettoyer un peu tout ce qu'on peut nettoyer parce que c'est quand même un peu crade. C'est une poussière bien féroce qui limite s'incruste dans le plastique. Voilà, le moteur aussi méritera un petit coup de brush pour pas faire de jeu de mots débiles. Mes soudures, comme d'hab, c'est d'Adobe, mais c'est solide et il n'y a plus qu'à mettre le capuchon de sécurité. Voilà. Regardez-moi ce décor magnifique et en même temps idéal pour un maiden run. Même si celui-ci n'aura pas duré très longtemps malheureusement, mais on se sera bien amusé et on aura bien pris le temps de découvrir ce qu'était ce magnifique TRX6 Hauler. Transporteur donc, une nouveauté proposée par Traxxas. Très réaliste, très particulier de par sa longueur. En tout cas, j'espère qu'on trouvera d'autres spots bien adaptés à lui pour lui faire relever des défis. Je pense qu'il en est tout à fait capable. C'est vraiment très très beau. En tout cas, j'espère, messieurs, dames, que vous aurez apprécié ce moment de découverte. Je vous remercie pour votre présence en tous les cas. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur mon icône en bas à droite de votre écran. Un petit pouce en l'air au passage si vous kiffez ce genre de véhicule. Et bien sûr, la cloche des notifications. Nice. Restez bien accrochés. Je vous la souhaite longue et douce. À bientôt.
R la 60 va percer.